Aux quatre coins de ce critérium national des jeux traditionnels, le grand public s'essaie à des sports pour la plupart régionaux. Une découverte qui a aussi pour objectif de perpétuer les traditions. L'intérêt aussi de ces jeux, c'est de préserver toute cette culture des jeux anciens parce qu'ils sont très très nombreux et ça va aussi bien du nord de la France jusque dans le sud. Il y avait partout à l'époque des jeux traditionnels et une pratique qui se faisait dans les villages. Alors c'est un lien social aussi, il ne faut absolument pas l'oublier, et intergénérationnel. Au détour des allées, on se retrouve nez à nez avec des jeux originaux, voire même surprenants, qui ont chacun une histoire. Le nom de ce jeu, c'est le javelot picard. Comme son nom l'indique, c'est un jeu de Picardie. Il est pratiqué il se pratiquait dans les bistrots, dans les arrière-salles de bistrots. Et une fédération s'est créée pour en faire un sport. Un sport né au XIIe siècle et qui se pratiquait alors avec des armes de guerre. Il a bien évolué pour devenir aujourd'hui un vrai loisir. Le critérium national n'a pas de frontières, on y retrouve aussi des pratiques européennes comme ce jeu finlandais qu'il faut déjà apprendre à prononcer. Ça se prononce molku, ça s'écrit molki mais ça se prononce molku. Son origine est finlandaise. Donc ça fait très longtemps que ce jeu existe là-bas et depuis quelques années il connaît un franc succès en France et donc on a commencé avec des Open de France du côté de Paris, puis ensuite du côté de Rennes-Nantes et maintenant bientôt du côté de Bordeaux en août prochain. Et c'est quelque chose qui se démocratise énormément, donc qui connaît un grand succès puisqu'il est intergénérationnel. Vous pouvez faire jouer les enfants comme les grands-parents, toute la famille peut y jouer. Et c'est là toute la force de ces jeux, ils sont accessibles à tous et se transmettent de génération en génération. Une journée comme ce critérium leur permet en tout cas de ne pas tomber dans l'oubli.